Vous avez l'idée jusqu'au moment où vous devez avoir un investisseur dans votre auto de table, c'est-à-dire les années les plus critiques et les plus difficiles. On va essayer de vous apporter des réponses. Et donc c'est ce que nous avons fait entre 2017 et 2022, où nous avons travaillé ensemble avec les acteurs de l'écosystème, parce que Innovinvest, ce n'est pas uniquement Tamwilcom. Innovinvest, c'est avant tout des acteurs essentiellement privés, mais également publics, qui sont là, qui travaillent avec les startups de manière à les aider à pouvoir réaliser, concrétiser vos projets. Donc nous avons commencé, comme je disais, en 2017 et 2022, avec un objectif dès le départ de se dire, surtout sur comment dire, un environnement où il n'y avait pas réellement d'offres, donc on était sur une page blanche. On a réussi à écrire ensemble avec nos partenaires quelque chose, je dirais, de très beau. Pourquoi? Parce que sur 300 startups, on a atteint 500 startups, et surtout l'effet qu'a eu Innovinvest sur l'écosystème des startups au Maroc. Il y avait avant Innovinvest, il y a l'après Innovinvest. Et ce qui me fait plaisir, et nous fait tous plaisir, c'est de voir que d'autres acteurs publics, même privés, rejoindre, on va dire, cet élan et cette dynamique des startups au Maroc. Donc c'est vrai que nous étions, on va dire, presque l'initiateur, mais aujourd'hui on n'est pas seul. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants. Pourquoi? Parce que, in fine, ce qu'il faut se dire, c'est que pour les startups, il ne faut pas y aller en silo, il faut y aller en meute. Il faut qu'on y aille tous ensemble, travailler tous ensemble. Et c'est ce qui explique pourquoi nous-mêmes, certes, nous avons nos partenaires que je vais vous présenter tout à l'heure, mais on travaille également avec les autres acteurs. Nous avons demain, tout à l'heure, on signera avec nos amis du M6P, nous signerons avec d'autres acteurs, de manière à travailler tous ensemble pour un objectif qui reste un objectif commun. Donc j'ai parlé de l'histoire, de ce que nous avons fait. Avant de vous dire ce que nous allons faire dans Innovinvest dans sa deuxième version, je crois que les collègues ont fait un petit film, d'accord, de quelques minutes. Comme ça, vous verrez à peu près ce que nous allons proposer. Et puis j'irai en détail tout à l'heure. Afin de renforcer l'offre de financement ciblant les startups innovantes, le ministère de l'économie et des finances, à travers Tamwilcom, a mis en place en 2017 le fonds Innovinvest F2I, qui a financé plus de 500 startups. Capitalisant sur cette expérience, Tamwilcom lance une nouvelle formule d'instrument de financement du fonds Innovinvest afin de couvrir l'ensemble des premiers stades de l'entrepreneuriat innovant, consolider son dispositif de soutien aux startups et soutenir leur transition vers le seed funding en mettant en avant le continuum de financement à chaque stade d'avancement du projet. Ainsi, pour la phase de création, dite pré-amorçage, Tamwilcom s'est entouré d'un réseau de partenaires offrant une gamme de services complémentaires pour les stades idéation, incubation, pré-accélération et accélération. La phase idéation. Durant cette phase, les structures d'accompagnement de partenaires encouragent et soutiennent le développement de nouveaux concepts innovants afin de résoudre une problématique de marché ou de répondre à un besoin à travers l'organisation d'événements axés sur l'entrepreneuriat. Des sessions de formation et de coaching pour aboutir à la preuve de concept POC et faciliter l'accès aux sources de financement. La phase incubation. Une fois que les idées prennent forme avec une preuve de concept POC, le segment d'incubation prend le relais en accompagnant les startups pour développer un produit au stade MVP, Minimum Viable Product, en passant par la phase de prototypage. À ce niveau, Tamwilcom met en place à travers ses partenaires le financement nommé TechStart sous forme d'un grant couvrant jusqu'à 80% des dépenses. La phase pré-accélération. Sont concernés par cette phase les startups ayant déjà dépassé le stade Minimum Viable Product, MVP, et ambitionnant de lancer leurs produits sur le marché. À ce stade, les structures partenaires offrent un programme d'accompagnement couplé à un financement nommé Tech Boost, sous forme d'un prêt d'honneur couvrant jusqu'à 80% du coût du projet. La phase accélération. Pour accompagner les startups en phase de croissance rapide, Tamwilcom propose un prêt innovation nommé TechScale, sous forme de dette mezzanine combinée à l'apport en équité des accélérateurs partenaires. Toujours dans ce segment, Tamwilcom étend son engagement en offrant un soutien au réseau de Business Angels afin de leur permettre de structurer leur activité et mieux soutenir les startups à fort potentiel. Pour les startups en développement, les premiers stades de croissance. Devant atteindre la phase de Product Market Fit, accéder à de nouveaux marchés ou entamer un déploiement à grande échelle, Tamwilcom déploie des fonds de capital risque
au stade Seed et Venture Capital. Cette offre Equity est accompagnée de financements non dilutifs à travers les produits InnovRisk sous forme d'avance remboursable et InnovDev sous forme de prêts participatifs. Sur toute cette chaîne d'accompagnement et de financement, le développement des partenariats avec des intervenants publics, privés et internationaux reste au cœur de la stratégie de TAM Willcom pour booster la synergie entre les initiatives des différents acteurs. Pour plus d'informations, il suffit de contacter les structures d'accompagnement partenaires en consultant le site web www.innovinvest.ma. TAM Willcom, construire l'avenir. Très bien. Je pense que le film a été beaucoup plus, on va dire, détaillé que ce que j'allais vous dire. Donc vous voyez très bien que l'idée, c'est d'avoir cette chaîne de financement. Et avoir cette chaîne de financement permet de, on va dire, de répondre à tous les besoins, on va dire, en termes d'accès au financement quand vous êtes une start-up et quand vous êtes une start-up dans ses premières phases. Donc vous voyez très bien que l'idée, alors je rassure, certes vous avez cette chaîne de financement, mais vous n'êtes pas obligé de commencer from the scratch, c'est-à-dire dès le départ, on va dire, du moment où vous êtes dans l'idéation jusqu'au, on va dire, au niveau le plus haut. Non, vous pouvez solliciter les différents intervenants à tout moment de votre développement. C'est-à-dire si vous avez déjà, en tout cas aujourd'hui, un POC qui est déjà là, ben, vous pouvez aller directement voir un incubateur. Si vous avez un produit qui est aujourd'hui avec un accélérateur, il y a 3 sociétés de gestion qui sont là, qui peuvent vous écouter pour demain avoir un investisseur dans votre tour de table. Donc vous voyez très bien qu'au fond, par rapport à ce qu'on a fait auparavant, puisque l'expérience première était, comme je disais, une expérience feuille blanche, on a essayé de construire quelque chose. Aujourd'hui, on revient avec, on va dire, un peu plus de bouteilles, d'accord ? C'est-à-dire on a beaucoup appris. Et on a essayé de faire en sorte de sortir du vocable qui était auparavant d'incubateur où on mettait tout le monde. Aujourd'hui, on est réellement sur des phases qui sont bien distinctes, bien claires. Donc vous voyez très bien qu'au moment où vous avez une idée, l'idéation, vous avez des acteurs qui sont là pour vous aider à faire en sorte d'avoir réellement votre POC. Une fois que vous avez votre POC et vous voulez lever de la ressource pour avoir votre MVP, vous avez des acteurs qui sont là pour vous accompagner, etc., etc., sur toute la chaîne du financement et des besoins que vous aurez pendant ces 5-6 premières années. Donc aujourd'hui, nous avons une offre. Comme je disais, Innovinvest, ce n'est pas uniquement TAM Willcom, c'est avant tout nos partenaires avec qui nous travaillons. Et donc je vais commencer par vous les présenter. Donc on va commencer par le stade premier, c'est-à-dire l'idéation. Et donc on va commencer par nos amis de Enactus, par ordre alphabétique, comme ça tout le monde est content. Alors Enactus, ils sont où? Ah, très bien. Alors, ça va? Vous allez bien? Merci, on est très ravis, comme a dit M. Sanati, qu'on est partenaire pour la 2e fois pour Innovinvest. Nous sommes une ONG présente au Maroc depuis 2003 et on a la fierté de justement produire un deal flow intéressant en termes d'innovation et à fort impact et aussi d'accompagner les entrepreneurs de partout au Maroc. Et on est là pour justement appuyer cette chaîne depuis la partie sensibilisation, idéation jusqu'au prototypage et arriver avec nos partenaires de l'accélération justement à avoir des success stories made in Morocco pour encourager la jeunesse marocaine. Merci encore une fois pour votre fierté. Alors, le second, c'est IncuBooster. IncuBooster. Ah, tu es là. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis Atef Liusfi, directeur IncuBooster. IncuBooster, c'est une structure d'accompagnement basée à la ville de Fès. On travaille essentiellement sur la région Fès-Meknès, mais aussi les régions de l'Oriental et de la Filalt. Depuis le début du programme Innovinvest, on a lancé 3 appels à projets. Le premier, c'était en mois d'avril. Donc, c'était InnovaGreen en partenariat avec TAM Willcom et l'UM6P et le Centre régional d'investissement de la région Fès-Meknès. Le deuxième, c'était en mois de mai. C'était la semaine dernière, on a commencé. C'est toujours en cours pendant cette semaine avec l'arrivée des gagnants du hackathon qui sont là avec nous au GITEX. Donc c'était EI Business Boost dans les secteurs du digital, le big data et l'intelligence artificielle. Et le troisième qui est prévu dans 2 semaines, c'est HealthTech Innova Days qui est prévu du 7 au 9 juin. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, ce qui fait plaisir par rapport à l'autre édition et surtout cette nouvelle édition, c'est qu'on est plus régionaux. Au départ, on était sur l'axe Rabat-Casa. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir Fès,
de voir Marrakech, de voir également Agadir. Inch'Allah, pourquoi pas d'autres régions demain. Bien, donc après IncuBooster, donc, alors, univers startup et entrepreneur. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc c'est Mohamed Sagar. Donc je suis l'associé partner et CEO Univers Startup et Entrepreneur. On est un centre d'innovation et incubateur basé à Agadir et on adresse toute la région sud, région Souss Massa, Guelmi Mouadnoun, Ayoun Saqi al-Hamra et Dakhla Ouaddab. On adresse trois aspects principaux sur la chaîne de valeur de l'accompagnement entrepreneurial. La première partie sur tout ce qui est recherche et innovation à travers des partenaires internationaux. Je cite HEC Digital et HEC Intelligence économique. Sur la partie édition, on est labellisé par Team Wilcom et on vous remercie pour la confiance. Inch'Allah, on sera à la hauteur. Et sur la partie incubation, on est avec des partenaires institutionnels et des partenaires privés. On est en train de lancer un programme, plutôt c'est déjà lancé avec la région et Logipol. C'est un programme d'innovation autour de la supply chain. Et je vous invite tous et toutes à nous rejoindre sur Agadir, sur la région sud, pour qu'on puisse capitaliser, mutualiser nos efforts pourquoi faire ressortir la première licorne marocaine, Inch'Allah. Merci. En parlant de licorne, on va attendre surtout sur la première promotion d'Innovinvest. J'espère que l'année prochaine, en tout cas, il y a de belles startups qui ont été, on va dire, accompagnés dans le cadre d'Innovinvest. Vous aurez en tout cas, si vous restez au niveau du site pour les 3 jours, vous aurez de très très beaux, en tout cas, modèles. Ils seront là pour vous, on va dire, partager avec vous leur trajectoire et comment ils sont arrivés aujourd'hui. Bien, donc le quatrième, je veux dire, Euromed Innovation Center. Merci beaucoup, M. Serrini. Donc, Rada Bouhlal, je représente avec mes collègues l'Euromed Innovation Center. Alors, notre particularité, c'est qu'on est un centre d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais qui est hébergé par une université, qui est l'université Euromed de Fès. Donc, on a un espace dédié à notre structure de 1400 m² avec tout ce qu'il faut, mais on bénéficie également de l'ensemble de l'infrastructure de l'université, laboratoire, expertise. Donc, voilà, on met à disposition l'ensemble de cette expertise-là pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et au paysage de l'entrepreneuriat marocain. Très, très, très fière de rejoindre la famille Team Wilcom. Merci beaucoup de votre confiance. Et on est là pour faire notre possible pour bien avancer. Merci beaucoup. Bien, donc on passe au segment de l'incubation. Donc on en a 6. Donc je commence par Cluster CE3M. Bonjour tout le monde, c'est Madame Kawi Loubna, je représente le cluster CE3M, qui est un cluster spécialisé dans tout ce qui est mécanique, électronique et mécatronique. Donc ça a été créé en 2010. Notre mission principale, c'est de fédérer les différents acteurs du secteur électronique pour mettre en avant les produits made in Morocco dans l'électronique. Donc on a pu accompagner à ce jour 60 startups dans le domaine de l'électronique et la mécatronique, dont 20 startups financées par InnovIdea. Et donc on est heureux aussi d'avoir été reconduit dans la 2e édition InnovIdea. Je dis bien 2e édition parce qu'on espère toujours avoir une 3e, une 4e. Et voilà, donc on est très heureux, on vous remercie pour l'opportunité. Merci. Bien, alors Cluster Énergie, ENR. Merci, Serrini. Bonjour à tous, donc Soukaina Hadramsi, je suis responsable entrepreneuriat innovation au sein du cluster ENR. Donc le cluster fait aussi partie des dinosaures du fonds Innovinvest. Et on est ravis de cette 2e labellisation. Comme l'a dit Si Hicham, on voit les améliorations, ce qui a été fait, le travail aussi avec l'équipe de Team Wilcom. Et du coup, le cluster, à travers son incubateur, accompagne les startups et porteurs de projets, surtout dans le domaine des énergies renouvelables et technologies propres. Donc à travers tout ce qui est formation,
soft skills, business, ainsi de suite, mais aussi de l'assistance technique. On essaie vraiment de challenger les conceptions techniques qui sont proposées pour voir et évaluer de la viabilité et la faisabilité des projets en fait, qu'on soutient dans le cadre du cluster. Et par la suite, essayer de les accompagner à travers l'accès au marché et tout ce qui est networking. Merci à tous. Alors, Emerging Business Factory. Marrakech, et tu es... Les Bitibito. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci César Réni. Donc, je pitch pour $1 million, un incubateur à Marrakech qui s'appelle Emerging Business Factory, pas Emergency Business Factory. Et c'est un incubateur qui est basé sur 4 business units. La meilleure et la plus importante, celle pour laquelle on est ici, c'est l'incubation. Donc, on a plusieurs partenaires et on est très heureux de rejoindre la famille de Tamwilcom. Et it's the right time, the right place. Et nous espérons récupérer une bonne partie des pépites que nous avons accompagnées jusqu'à présent, en tout cas les meilleures, pour qu'ils puissent bénéficier de ce nouveau challenge qui est Tamwilcom. On a financé jusqu'au 31 décembre 2023 855 porteurs de projets et on a de l'appétit, on est très gourmand. Et quand je dis on a financé, je vais directement vexer l'abcès, donc je parle d'accompagnement financier. Mais évidemment, on adore l'accompagnement immatériel qui est, je pense, la pierre de l'édifice. C'est celle dont a besoin réellement l'entrepreneur, c'est celle avec laquelle il peut créer sa résilience. Et donc, on va bénéficier d'un accompagnement déjà en tant que membre de Tamwilcom. Nous-mêmes, on va être accompagnés, ce qui est excellent. C'est l'arroseur arrosé. Et puis, nous allons avoir accès à énormément d'experts. Et la bonne nouvelle, c'est que je vois aujourd'hui mes collègues, mes partenaires, les membres de la fabuleuse MSEC, qui vont distribuer la valeur entre eux pour qu'on bénéficie le porteur de projet parce que nous sommes startup centric. À côté, mais juste pour le noter quelque part, nous avons 3 business units, dont une que nous avons créée pour de la résilience. On a innové dans notre modèle économique et on a créé une no agency. Donc on collecte les talents digitaux et on accompagne des institutions. Et le meilleur projet sur lequel on a travaillé la dernière année, et Inch'Allah pendant quelques années, c'est l'application Pass Jeune qui sera utilisée par 10 millions de jeunes Marocains. Donc on a toute la data, on peut... Voilà. Je m'arrête ici et je vous invite à nos espaces à Sidi Ghanem et à Avenue. Alf Merhaba. Merci beaucoup. Alors, nos amis de RD Maroc. Ah, bonjour, ça va, vous allez bien? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Fedouat Talbi de R&D Maroc, responsable de l'incubation à R&D Maroc. En fait, nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et aussi pour la reconduction du programme, donc, qui répond aux besoins des startups aujourd'hui et aussi des porteurs de projets. Donc, on est ici labellisé dans le cadre de la première édition, dans le cadre de la phase idéation, de l'idée au marché. Aujourd'hui, on se positionne à l'incubation. Donc, pour nous, on est spécialisé dans, c'est-à-dire les différents domaines, mais notamment les projets basés sur la recherche. Donc, dans l'objectif, c'est la valorisation de la recherche par la création de la valeur et des startups. Quand on parle de valeur, on parle surtout de startups. Donc, voilà. Voilà, et on souhaite non seulement, c'est-à-dire la réussite de cette deuxième édition, mais aussi la pérennisation de ce programme qui répond vraiment aux besoins de financement des porteurs et aussi des startups. Merci beaucoup. Merci. Ah, Réseau Entreprendre. Ah, bonjour, ça va? Ça va? Bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous. Merci Tamwilcom encore de renouveler la confiance envers Réseau Entreprendre. Réseau Entreprendre Maroc, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui regroupe près de 300 chefs d'entreprise dans le Maroc. On est implanté dans 5 régions, Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech et à Agadir. Et notre mission, c'est d'accompagner
les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial par des chefs d'entreprise pendant les 3 premières années pour les aider à parcourir cette étape qui est particulièrement difficile. Et nous les accompagnons de 2 manières. Une première manière, avant de passer devant un comité d'engagement, qui est une manière groupée, un accompagnement de groupe par plusieurs chefs d'entreprise pour les préparer à réajuster leur business plan et leur business model. Et un deuxième accompagnement plus personnalisé, une fois qu'ils ont eu le prêt d'honneur, qui est donné bien entendu sans garantie et à 0%. Pendant cette période-là, ils sont accompagnés pendant 3 ans par un chef d'entreprise avec une personnalisation en fait de l'accompagnement. Et nous sommes très fiers de faire partie de Tamwilcom en tant qu'incubateur et de porter, on l'espère, 12 projets novateurs et on espérera faire bien plus les autres années. Merci. Alors, je termine. Ah oui, Startup Maroc. Oui. Salut. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci de nous avoir rassemblés en fait dans cet événement. Donc je me présente. Startup Maroc, c'est un des... on opère depuis 2011. On est ravis d'être dans l'écosystème et on a vécu en fait un peu toutes les étapes d'évolution de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Donc on opère dans plus de 17, on a opéré dans plus de 17 villes à travers le Maroc, mais également des villes européennes. On a accompagné plus de 60 startups sur différentes phases, MVP jusqu'à la partie internationalisation, et on a été ravis de déployer en fait notre 100e activité en 2022 à travers le Startup Africa Summit. Nous sommes partenaires, en fait, ravis d'être partenaires justement de Tamwilcom depuis le démarrage, puisqu'on a été partenaire de Innovinvest à travers Innovidea, Innovstart pour la première édition. Et honoré d'être encore, en fait, votre partenaire pour cette nouvelle édition d'Innovinvest 2000. Cette nouvelle édition. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion en fait, de présenter le programme qui vient d'être lancé. Je sais l'occasion de cette plateforme. Donc, le nouveau programme en partenariat avec Tamwilcom Startup Maroc 2030 a été lancé hier soir. Donc les appels à candidature sont ouverts. C'est un programme d'accompagnement qui s'adresse aux startups qui viennent de dépasser en fait, le stade de prototypage et qui offre du financement bien sûr à travers Tech Boost, mais également un accompagnement sur mesure, axé sur marché, axé levée de fonds. Et donc nous invitons tout le monde à nous rejoindre à vos projets. Exactement. Merci. Vous voyez bien, on se connaît pour certains, parce que dans la première édition, nous étions 16. Il y avait 16, on va dire, structures avec qui nous travaillons. Sur la nouvelle édition, c'est vrai qu'il n'y a que 12, parce que c'était la première, on va dire, premier choix qu'on avait fait. Et uniquement sur les 16, il y a uniquement 8 avec qui aujourd'hui nous avons continué de travailler. Et puis nous avons 4 nouveaux qui ont, ma foi, fait leur preuve sur la place et qui nous ont rejoints, on va dire, sur la dynamique d'ensemble d'Innovinvest. Alors, je passe sur le segment de pré-accélération, donc le nouveau segment que nous venons de lancer, et donc Impact Lab. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Impact Lab, c'est une structure d'accompagnement de l'innovation qui opère depuis 2015 au Maroc et à l'échelle africaine. On a accompagné près de 300 startups dans 23 pays d'Afrique depuis qu'on a démarré. Notre caractéristique, c'est qu'on offre vraiment un accompagnement personnalisé aux startups à différents niveaux de maturité, mais adapté à leurs besoins avec beaucoup de coaching d'experts, beaucoup de mise en relation et de networking aussi. Et en parallèle, on déploie des services d'accompagnement à l'innovation pour les grandes entreprises et les institutions publiques qui veulent créer une dynamique d'innovation en interne et qui veulent s'ouvrir à des collaborations avec les écosystèmes start-up africains. Et donc on joue ce rôle de pont, disons, entre les écosystèmes start-up et les clients partenaires potentiels de ces start-up, parce qu'on est vraiment convaincu que c'est cette dynamique-là qui peut créer des innovations à l'échelle et qui peut vraiment adresser les enjeux qui soient économiques, mais aussi sociaux et environnementaux du continent.
Et donc, ravi de continuer notre collaboration avec Tamwilcom pour cette nouvelle version du fonds Innovinvest. Et on a déployé à peu près 5,5 millions de dirhams sur la première version. Et on a pour objectif... Mais c'est ça, donc ça va être de faire ça tous les ans, Inch'Allah, pour cette deuxième édition. Merci à tous. Merci, Salma. Bien, alors, le dernier, SP3S. Ah, Céline. Bonjour. Bonjour à tous, Hiba Malani Alaoui, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon, il y a plusieurs visages que je connais. Alors merci déjà Hicham pour la confiance. Nous sommes le dernier bébé de la cohorte. Ceci dit, nous sommes présents sur le marché depuis maintenant 6 ans, notamment l'accompagnement où nous avons vu à peu près 200 startups, TPME et startups. Alors des TPME qui commencent à switcher vers la startup à travers des socles technologiques. SB3Z, Sea2Scale Studio, c'est l'ambition de créer en fait la nouvelle génération de champions sur le pré-seed marocain. Donc au-delà de concevoir des programmes innovants auprès d'acteurs publics ou privés, c'est surtout bien les déployer et accompagner stratégiquement ces entreprises, les pousser dans leur retranchement, les challenger, les pousser vers un schéma d'investment readiness qui est beaucoup plus proche de la réalité internationale. Voilà, donc l'ambition est trop grande, mais elle n'est pas impossible. On est là pour la réaliser avec une super équipe, Yasmine, Kenza et Youssef, que je n'oublie pas, et Soufiane, bien sûr. Voilà, donc merci encore et ravi de faire partie de la famille Tamwilcom Innovinvest. Bienvenue, bienvenue. Non, bon, je termine par le vaisseau amiral, donc le haut on va dire de la chaîne. Et donc je vais commencer par les fonds d'investissement. Donc Azur. Ah, Azur. Ah, tu es là. Bonjour. Bonjour à tous. Adnan Filali, Azur Innovation Fund. Donc après le travail qui est fait par toutes les structures d'incubation et d'accélération, nous on arrive pour investir. Donc notre rôle c'est d'accompagner ces startups dans leur phase de croissance au Maroc et à l'international. On opère depuis 2020. Jusqu'à maintenant on investit dans 13 startups. Il reste 7 parce que dans notre thèse d'investissement, on veut un portefeuille de 20. Et juste un témoignage, c'est la relation entre Tamwilcom et les différents opérateurs. C'est vraiment un bel exemple du rapprochement de la relation entre Casablanca et Rabat. Voilà, pour un rayonnement marocain. C'est vraiment des équipes qui sont à l'écoute, ouverts, interactifs. Vraiment, c'est un réel plaisir de travailler avec vous. Heureux, ravi de faire partie de cette famille. Merci. MTech. Merci, c'est Hichem. Bonjour à tous, Marim Zeri, je suis Managing Partner de MTech VC. On est un fonds d'investissement dédié aux startups qui sont dans la phase pré-série A, avec un focus sur des startups plutôt dans des business models de B2B, avec un actif technologique extrêmement solide ou une propriété intellectuelle forte. Et nous sommes à la recherche aussi d'entreprises qui ont des ambitions, ou des startups qui ont des ambitions au-delà, bien entendu, de notre marché, avec une volonté d'aller conquérir le marché continental, voire global pour certaines. Donc, on a déjà déployé 100% de notre premier fonds et on est en train de lever notre deuxième fonds. Et si je suis là aujourd'hui pour vous en parler et d'avoir cette ambition-là, c'est que sans Innovinvest, on n'aurait pas pu être là tous ensemble collectivement. Donc vraiment un grand big up pour Innovinvest parce que ça a été un programme qui a été structurant et fondamental pour tout l'écosystème. Aujourd'hui, on est capable d'avoir l'ambition qu'on est en train de positionner, de reprendre notre position à l'échelle continentale parce qu'on a eu le Innovinvest qui a été le grand catalyseur sur ce sujet-là. On est dans un énorme event aujourd'hui qui est le GITEX, qui donne une visibilité exceptionnelle pour le Maroc, qui nous replace un petit peu dans l'échiquier technologique à l'échelle continentale. C'est un excellent momentum. Charge à nous de le prendre et de s'assurer que les acteurs marocains, que ce soit investisseurs, start-up, incubateurs, tout l'écosystème soit au centre de cette dynamique-là et qu'on puisse être les vrais accélérateurs. Donc je compte vraiment sur tous et merci encore une fois à Innovinvest. MNF. Dounia.
Attends. Bon, on va voir si Dunia nous rejoint ou pas. Bon, enfin, l'essentiel, c'est pour vous dire que vous voyez ça, c'est vrai, vous voyez les acteurs qui sont en face de vous, c'est-à-dire vous en tant que start-upper, mais il y a, on va dire, toute une équipe qui est derrière. Alors l'équipe première, bien sûr, celle qui est en contact avec tout l'écosystème, c'est l'équipe Tamwilcom, dont quelques-uns sont ici, malheureusement d'autres ne sont pas là. Mais également, on va dire, celui qui était aussi derrière la mise en place d'InnovaInvest. Moi, je veux parler du ministère de l'économie et des finances, la direction du Trésor, qui était réellement derrière également ce projet, qui a accru dès 2014-2015 et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir, on va dire, ce fonds qui est InnovaInvest. Et comme, en tout cas, on ambitionnait, c'est qu'au-delà du fonds lui-même, c'est quelle impulsion on peut donner à l'écosystème des startups au Maroc. Nous restons un écosystème encore jeune, 5 à 6 ans, ça reste encore jeune, donc il y a encore beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, pourquoi? Parce que je suis convaincu, bon, c'est vrai que je suis peut-être payé pour être optimiste, mais je suis optimiste et je sais qu'au Maroc, il y a des talents. Il y a des talents ici au Maroc, il y a des Marocains à l'international qui sont réellement des talents. Et si nous arrivons à avoir, on va dire, une belle dynamique ici au Maroc, on arrivera réellement à pouvoir les aider à changer les choses, à concrétiser des projets pour des licornes demain, Inch'Allah. Bien, donc on s'arrête là. D'accord, oui, et on fait une petite photo ensemble avec la famille ici.